Merci, Gabrielle, de nous recevoir chez Victoire, là où tu es sommelière. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de la Loire, de ton intérêt pour la Loire, mais déjà, qu'est-ce qu'il y a dans mon verre? En ce moment, on boit un Chenin blanc de la Loire. Santé. Bien, je pense que d'abord, moi, ce que j'aime la Loire, c'est le fait que la région est aussi vaste et aussi diversifiée. Que ce soit bulle, blanc, rosé, rouge, liquoreux, il y a de tout en Loire. Comment tu justifies cette diversité-là? Il faut d'abord comprendre que la Loire est traversée par un long fleuve qui est nommé aussi la Loire. Et tous les affluents qui viennent se joindre à ce fleuve-là, c'est vraiment ça qui crée la multitude de microclimats. Et plus on rentre dans les terres, plus ce climat aussi, la météorologie aussi va changer, donc va donner de la diversité aussi. Justement, les microclimats peuvent permettre différents cépages. J'ai l'impression qu'on associe beaucoup la Loire au Chenin ou au Sauvignon blanc, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres cépages dans la Loire. Absolument. Si on commence par la côte atlantique, bien, on retrouve le melon de Bourgogne. Et en fait, c'est le cépage blanc le plus planté de la Loire. Et ensuite, quand on rentre dans les terres, oui, on a le chenin blanc, mais on a aussi d'autres cépages plus méconnus, que ce soit du menu pinot ou même du sauvignon blanc, justement, quand on rentre un petit peu plus dans le centre de la Loire. Puis au niveau des rouges, bien, on va te retrouver, c'est sûr que le roi des cépages, c'est le cabernet franc. Donc, cabernet franc, on en retrouve beaucoup. Et ensuite, bien, on va retrouver du pinot noir, du gros lot. On peut retrouver même du cabernet sauvignon ou du malbec qui est plutôt connu sous le nom de Côte en Loire. Le chenin blanc, on peut l'avoir en vin blanc, on peut l'avoir en mousseux, on peut l'avoir en liquoreux. Comment tu travailles le chenin blanc à table, toi, au restaurant ici, par exemple? Alors, c'est sûr que la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a du sucre résiduel à l'intérieur de mon chenin blanc? Quand on parle de chenin blanc sec, on peut y aller avec une volaille, des sauces crémeuses, on peut aller chercher champignons, justement. Là, c'est l'automne, quelque chose d'un peu réconfortant. Si on a en fait un peu de sucre résiduel à l'intérieur, bien, on peut penser à des plateaux fromage. Donc, on a une belle diversité de fromages au Québec. Puis si, mettons, on allait dans les rouges avec le cabernet franc, t'aurais le goût de servir quoi, d'accorder ça comment? On peut servir ça avec du porc du Québec en longe. On pourrait aller sur du tartare, pourquoi pas, là, quelque chose que justement qu'on a moins fait griller. De l'agneau, un gigot d'agneau justement, gigot d'agneau, une sauce au poivre. Aller chercher le côté un petit peu plus goûteux justement de la viande, de gibier. Ça pourrait être super intéressant avec du cabernet franc. Bon, là, c'est le fun, le vin rouge puis la viande, mais il y a quand même des huîtres entre nous deux. Oui. Est-ce que tu nous ouvrirais les huîtres qu'on pourrait Absolument. déguster avec notre chenin blanc? L'accord typique, c'est avec du melon de Bourgogne qu'on va retrouver dans le muscadet. Donc, est-ce qu'on déguste, tu veux nature, tu veux avec du citron? Ah, moi, je suis un petit peu de citron, Citron? là. OK, parfait. Moi aussi, tiens. Tiens, je t'en mets. Merci. Santé. Cheers. Le côté iodé, le côté salin, le citron, justement, qui vient chercher ici. Je pense que c'est vraiment juste un bel accord avec les vins blancs, justement, qui ont une bonne acidité. Quand est-ce qu'on part dans la Loire? Quand tu veux. Merci.